Carissimo, carissimo, carissimo. Intensimo, carissimo, carissimo, carissimo. Intensimo. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Récemment, j'ai vu un post passer sur un groupe Facebook et la personne qui avait envoyé ce post remarquait que lors du bilan neuropsychologique qu'elle avait passé avec le fameux test de QI, le VICE-4 pour les adultes, elle avait trouvé ça super simple, enfin en tout cas pour elle, et donc elle se disait c'est pas possible qu'on fasse tout un flanc à partir de ça, et puis surtout elle avait aussi remarqué, à juste titre, que les épreuves verbales avaient l'air vachement liées à la culture générale, et elle se demandait si au final, ça ne favorisait pas les personnes riches et cultivées. Alors si vous suivez Intensément depuis pas mal de temps, vous savez que ce sont des conversations que nous avons de temps en temps, et des sujets que nous abordons de temps en temps avec les invités, experts ou pas experts. Mais c'est vrai qu'il serait bon de faire un point avec simplicité, sans rentrer dans les détails techniques, sans théorie trop dure à comprendre, bref, de l'Intensément podcast. Et cela va me donner l'occasion, enfin, de vous parler de ma théorie, de la théorie de l'effet Slumdog Millionnaire. Alors Slumdog Millionnaire, je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui doit avoir peut-être maintenant une vingtaine d'années, un excellent film dont, spoiler alert, je vais vous raconter vite fait le pitch. Alors le pitch de Slumdog Millionnaire, c'est un enfant des bidonvilles... Non, c'est un enfant, n'importe quoi. Le pitch de Slumdog Millionnaire, c'est un jeune homme qui a grandi dans un bidonville de Bombay, un slum, et qui se retrouve à participer à Qui veut gagner des millions, le jeu télévisé, dans la version indienne, évidemment. Et tout ça, il le fait pour pouvoir sauver la fille qu'il aime. Bon, bref. Peu importe, ça n'a aucun rapport pour l'instant avec le quotient intellectuel. Mais le truc, c'est qu'il réussit à répondre juste à chacune des questions, avançant progressivement vers des questions beaucoup plus pointues, et puis surtout vers la victoire, vers le fait d'être millionnaire. Et là, tout le monde se dit, mais comment peut-il répondre à toutes ces questions de manière juste? Lui, l'enfant des bidonvilles, comment peut-il savoir tout ça? En fait, chacune de ces questions déclenche en lui un souvenir, et il parvient à mobiliser sa mémoire et fait le parallèle entre ces souvenirs, ces événements, souvent dramatiques d'ailleurs, qui se sont passés dans sa vie, il les remet dans le contexte et parvient à les adapter pour ses réponses. Par exemple, vraiment un exemple que j'invente parce qu'en fait je me rappelle absolument pas du film, vu que je l'ai vu qu'une seule fois, il y a 20 ans. Donc par exemple, un article de journal qui traînait par terre et qu'il a lu, ou des phrases entendues par-ci par-là et qu'il parvient à recouper pour donner sa réponse, vous voyez le truc. C'est aussi le même processus que l'on peut voir avec la série HPI en France, où l'héroïne Morgane Alvaro, qui est au départ une mère de famille précaire au début de la série, Morgane Alvaro qui réussit à déjouer des enquêtes à partir, par exemple, de passages de documentaires qu'elle regarde le soir pour s'endormir. Vous captez le processus. En réalité, le QI, le quotient intellectuel, ne mesure pas ce que l'on a appris par cœur. Il mesure l'ensemble des processus, justement, qui font que l'on sait mémoriser des faits, des actions ou des connaissances qui nous sont parvenues ou que l'on a eu la curiosité d'aller chercher. Et puis, l'ensemble des processus qui font que l'on sait aussi mettre à profit notre mémoire et nos expériences pour les adapter à d'autres situations dans des conditions précises le plus rapidement et le plus efficacement possible. À titre perso, par exemple, j'ai grandi dans une cité des quartiers nord de Marseille et rien ne me prédisposait à avoir un score verbal haut. Mais la curiosité et l'appétence pour la culture n'est pas réservée qu'aux riches. Et en réalité, beaucoup de riches ont probablement une meilleure connaissance générale que beaucoup de HPI ou de haut QI. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ou elles ont forcément un haut quotient intellectuel. Pourquoi? Parce que le reste des compétences pour utiliser ces connaissances générales ne suit pas. La partie verbale du quotient intellectuel, même celle qui mobilise la culture générale, ne mesure pas que la connaissance, mais la compréhension de la connaissance verbale. Et c'est toute la différence. Le héros de Slumdog Millionnaire n'était pas obligé de lire l'article de journal qui traînait par terre. D'autres personnes auraient juste donné un coup de pied dessus pour le faire s'envoler. Et il aurait pu ne pas l'avoir compris, cet article de journal. Il aurait pu ne pas l'avoir gardé en mémoire et ne pas savoir réutiliser les infos de cet article pour sa réponse. Le QI mesure cela.
c'est la mémoire de travail et la vitesse de traitement, autre indice mesuré par le quotient intellectuel avec l'indice de compréhension verbale. Morgane Alvaro, l'héroïne de HPI, n'est pas obligée de s'endormir tous les soirs devant des documentaires culturels. Elle pourrait regarder du foot. Mais c'est sa curiosité et son ouverture aux expériences nouvelles qui créent cette situation. Et en réalité, si je prends l'exemple du foot, c'est pas pour rien. Dans mon histoire personnelle, comme tous les minots de Marseille, j'étais un supporter acharné de l'OM. Mais à chaque fois que l'OM jouait contre un club, je regardais l'histoire du club, l'histoire de la ville, le nombre d'habitants, la langue parlée, si on jouait contre un club étranger, etc., etc. Pourquoi je faisais ça? Je n'en sais rien, mais ça a enrichi ma culture générale. Morgane Alvaro, l'héroïne de HPI, elle utilise les connaissances qu'elle a acquises en cuisine ou en couche-culotte pour interpréter des trajectoires de balles ou l'absorption du sang. Elle applique aussi l'organisation matérielle et temporelle de sa vie de mère pour résoudre des énigmes visuelles aussi difficiles qu'un puzzle de compétition chronométré. Et c'est aussi ce que mesure le quotient intellectuel avec l'indice de raisonnement perceptif par exemple. Pour reprendre mon cas personnel, j'ai toujours détesté les jeux. Je ne fais jamais de mots croisés, je déteste les puzzles et les sudoku, je touche pas à ça. Pourtant, mon score en raisonnement perceptif, même s'il n'est pas le plus haut, il est tout de même supérieur. Et donc on peut pas m'accuser de m'être entraîné comme beaucoup de gens veulent faire croire qu'il suffit de s'entraîner pour réussir à avoir un haut QI. J'ai été aussi surpris du résultat que vous. Donc voilà, le quotient intellectuel, c'est aussi ça, votre rapport avec le monde et avec la vie. Ça mesure ce que vous savez, mais aussi comment vous le savez et comment vous l'appliquez. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas donc de faire les gestes qui aident pour Intensément Podcast qui en a bien besoin. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière et ainsi permettre à mon travail d'être rémunéré à sa juste valeur. Et dès maintenant, cette donation vous permet d'avoir accès à la newsletter tous les dimanches et aussi à une invitation à me rencontrer en visio. Bon, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de le faire. Et puis très prochainement, dès la rentrée de septembre, de nombreux bonus qui seront véritablement exceptionnels et exclusifs à la communauté du vaisseau spécial, dans lequel je vous accueillerai. Merci à toutes les contributrices du fond du cœur. Merci intensément. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. Bon été.